de 60 millions d'habitants. On est d'accord? Très bien. Qui sont le vrai pouvoir? C'est les 60 millions d'habitants. On est d'accord? Très bien. Même si eux, ils n'arrivent pas à, les 40%, ils n'arrivent pas à faire choisir, mais ils préparent les prochaines élections. Oui, puis ils sont quand même là, il faut bien les représenter. Parce que là, ils ont perdu. Mais quand ça va arriver, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont travaillé le terrain. Ils ont travaillé le terrain, qu'est-ce qui se passe? Ils ont réussi à avoir plus d'opinion. Donc l'opinion, qu'est-ce qu'elle a fait? Eux, ils sont que l'hémicycle des 500 ou je ne sais pas combien ils sont. Mais c'est quoi l'opinion? C'est tout le reste des gens. Alors, je ne sais pas si vous imaginez comment ça marche, mais sur un pays comme la France, 60 millions d'habitants, comment ça se passe? Il y a le député qui fait son travail dans sa circonscription. T'en as un autre qui fait son travail dans une autre circonscription, etc., etc. Donc chacun essaie de travailler l'opinion de tout le monde. Pour que petit à petit, après un long chemin, un long temps de travail, au bout de 5 ans, alors j'ai réussi à avoir 2, 3, 4, 5, 10% de voix en plus. Très bien. Et petit à petit, jusqu'à qu'ils vont voter pour le président qu'ils veulent, etc., etc. Très bien. Donc ces 40% là, ils servent à quelque chose ou ils ne servent pas? Bien sûr qu'ils servent. Ils servent très bien. Quel est l'impact, pas de 1% de l'hémicycle, mais une voix dans l'hémicycle? Une voix, là, dans le tzaddik parfait? Dans l'hémicycle. Imaginons maintenant, ça c'est le Sénat. Combien vaut une voix dans l'hémicycle? Dans le Sénat. Une voix. Qui est la voix? Non, parce que, pourquoi? Parce que si maintenant c'est un des grands chefs, et que c'est une voix, en général, les gens israéliens. Je parle d'une voix indépendante. Elle vaut rien? Ou elle vaut rien? Elle vaut quasiment rien. Elle vaut quasiment rien. Elle n'a aucune puissance. Pourquoi? Parce que si maintenant lui il a réussi à être une seule voix, ça prouve qu'il a 500 personnes déjà très proches de lui qui ne pensent pas comme lui. Mais si maintenant lui c'est qu'une voix, c'est-à-dire que toute la base, tous ceux qui sont en dessous de lui, ils représentent absolument personne. Mais imaginons maintenant que celui-là, pas seulement qu'il a une voix, mais en plus il ne sait pas la faire entendre. Ben, pas seulement qu'elle ne sert à rien, elle est inaudible. Alors à quoi il va servir ce monsieur-là? Il va servir que de temps en temps, à des moments, il va servir à ce que certains moments, quand il y aura des moments très graves, un problème national, à ce moment-là, sa voix, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ah, je vous l'avais dit. À des moments chocs, à des moments graves, à des moments où il y avait vraiment un problème. Et là, il va se réveiller. Et à ce moment-là, sa voix, elle sera peut-être audible. Mais en tant que lui-même, en tant qu'une seule voix, il a absolument besoin. Qu'est-ce qui se passe? Coup d'État, ça va être un peu compliqué, mais qu'est-ce qui se passe? C'est les Havdil, c'est après la même chose. Lorsque maintenant, moi, le tzaddik parfait, c'est le dictateur, il a 100% des voix qui disent tout 100% pour lui. Le tzaddik de rachat parfait, aussi, il est à 100%. À partir de là, on commence à avoir une voix, un député, 2 députés, 3 députés, 4 députés, 5 députés, etc., que eux, petit à petit, ils vont travailler pour pouvoir faire passer la balance de leur côté. Dès lors qu'ils commencent à devenir majoritaires, là, ils commencent à faire passer la balance de l'autre côté. On est d'accord? Très bien. Question. Est-ce qu'une voix peut se transformer en 2 voix? Pourquoi pas? Il suffit qu'il fasse un travail. 2 voix peuvent se transformer en 3 voix. 3 voix peuvent se transformer en 4 voix. Et après les 4 voix, elles-mêmes vont travailler, donc ça va se transformer en 8. Les propagandes, tout ça. Les propagandes, le travail, c'est le lobby, etc., etc. Donc cela veut dire que lorsque le rachat, il est rachat, mais il a du bien en lui, quel va être le travail de ce bien qui est à l'intérieur de lui? De prendre plus d'espace à l'intérieur de son champ d'influence et de son champ de décision. Et ça, c'est à peu près le lien du Benoni, du tzaddik parfait, du rachat parfait, du Benoni. C'est à combien la Neshama, elle a réussi à avoir d'influence sur ses actions. Je ne vais pas le dire avec les mêmes mots que vous, mais
plus on s'écartait de Dieu, moins il s'occupait de nous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si j'ai dit ça, C'est je suis l'inverse. d'accord, mais c'est pas dans ce domaine-là. Oui, mais du coup, si on est un rachat, comment le travail, il pourra pas revenir tout seul? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Comme la petite voix qui sert à rien. Elle est là alors. Alors, vous avez compris sa question? Il est obligé d'être influencé Madame par Lucci, quelqu'un. c'est pour ça qu'il faut éteindre le téléphone pendant cette période-là. Non, mais je ne vais pas très sérieusement. Je n'ai pas mon téléphone. Le téléphone, on l'a déjà dit un millier de fois, c'est le plus grand outil à déconcentrer et à tout casser. Non, vraiment. Oh, de toute façon, faites un calcul. Éteignez votre téléphone pendant 1 heure, rallumez-le et regardez combien de messages urgents et importants ils ont été faits. Il n'y en a pas aucun. Et quand vous avez votre téléphone au bout d'1 heure, tous les problèmes, vous les résolvez en l'espace de 30 secondes. Oui, non, oui, non, oui, non. Par contre, lorsqu'on regarde à côté de nous et on regarde tous les messages à n'importe quel moment, qu'est-ce qui se passe? Ça casse, ça déconcentre, on est énervé, ça nous irrite parce qu'on a envie de faire plein de choses en même temps. Pourquoi se faire du mal? Je vous l'ai dit aussi pour le soir quand on est à la maison, on éteint. Vous allez voir comment on est tout de suite plus zen. Hein? Je Éteignez. dis qu'elle le fait, c'est bien. Éteignez-la. Non, éteignez-la. Répète la question. Il avait dit dans un dernier cours qu'il fallait éteindre le téléphone quand on rentrait à la Oui, maison. non, on ne parle pas. Non, je parle pas de ça. Répète Ok. la question. Alors maintenant, Répète la question. ce que vous avez dit, ça aussi c'est important, mais alors, répétez. Alors, vas-y. Je disais que plus on s'éloigne de Dieu, plus Dieu, entre guillemets, nous laisse tomber. Je ne pense pas que Dieu nous laisse. C'est loin de nous. Il s'éloigne de nous. C'est nous qui gérons. J'ai pas les filles. Donc à quel moment on revient vers lui? On revient. Mais uniquement si on est influencé par quelqu'un, au final. Non, On la va être conscience. seul dans La le conscience. C'est la conscience qui est Là, tu vois, c'est la conscience. Alors, il y a sur ça, la réponse, sur ça, il y a la réponse que la Chassidut donne, c'est la suivante. C'est ce qu'on appelle It, A, Rou, Ta, Il, et La. En français, le réveil. Absolument. Non, oh. Bien sûr. Le réveil d'en haut. Dieu Ouais. envoie un électrochoc. Absolument une bonne Par chose. contre, sur ça, je crois qu'on ne domine pas, on ne peut pas prévoir, on ne maîtrise pas du tout ce Parce que principe. c'est quand on arrive à un certain point aussi. Mais c'est comme Combien de gens, je vous donne un exemple, moi, combien de gens, je vous donne un exemple, sont revenus à la Torah après un décès qu'ils ont vu, ils ont commencé. Qu'est-ce qu'on fait jusqu'à maintenant? Bien sûr. Un choc. Qu'est-ce qui s'est passé? ça les a réveillés. Ou bien, un il a vu quelque chose de particulier ou n'importe quoi, ils reviennent. En d'autres termes, si maintenant il n'y avait pas eu ce choc-là, si maintenant il n'y avait pas eu cette ouverture-là, Bien sûr. jamais ils auraient pu revenir vers Dieu. Donc Dieu en fait vient quand même vers nous, même S'il ne nous oublie pas quand même, il... Maintenant, moi j'aimerais rajouter que ça dépend aussi beaucoup ou de l'éducation qu'on a eue, ou tout simplement le srout, le mérite de nos parents et de nos grands-parents. Si maintenant un grand-père il a fait beaucoup de mitzvot, ou il s'est vraiment attaché à Kadosh Baruch Hu, ben Dieu il fait en sorte que le petit enfant il va bien se comporter, ou en tout cas il ne va pas abandonner. Après il y a des paramètres qu'on ne peut pas maîtriser. On ne peut pas maîtriser. Maintenant, concernant le choc, après sur ça on va continuer, on va terminer, parce que comme ça la semaine prochaine on attaque le chapitre 10. Alors maintenant, 2 points. Vous avez déjà tous entendu parler du Midrash avec Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur Abraham Avinu? Que lorsqu'il recevait les gens dans le désert, qu'est-ce qu'il faisait? Il les accueillait, il leur donnait à manger. Très bien. Qu'est-ce qu'il faisait après avoir les accueillis? Après les On va avoir parler de accueillis? Dieu. Non, ça c'est au début, mais après à la fin quand il devait partir, il les raccompagnait. ça aussi, Il leur parlait de mais Dieu. il leur disait, dites Baruch Hashem. Et eux non. Dites merci Hashem. Alors il y avait 2 options pour la personne. Ou bien il disait, ok, Baruch Hashem, c'est qui Hashem? Voilà, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ah bon? Et là il était intéressé. Alors Hashem, Abraham Avinu, il lui faisait toute l'explication jusqu'à que l'autre. Ah ouais, c'est magnifique ça. Il faisait du prosélytisme. Total.
Mais total. Alors en réalité, il ne demandait pas aux gens de devenir des Bnei Israël, en tout cas de suivre ce que lui faisait, mais en tout cas le monothéisme. Et sur ça, on a l'obligation, de toute façon, nous, les Bnei Israël, on a l'obligation de transmettre le monothéisme, de dire aux gens que c'est la Kadosh Baruch Hu qui a créé le ciel et la terre. On n'a pas d'obligation de dire aux gens de devenir des juifs, ça, on n'est pas du tout prosélyte, mais transmettre que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, ça, on a le droit. Ok? Maintenant, imaginons maintenant que quelqu'un ne voulait pas. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est bon, très bien. T'es sûr que tu ne veux pas faire Baruch Hashem? T'es sûr? Très bien. Bon, alors je vais te donner la facture. C'est quoi la facture? 77 000 euros. 77 000 euros? Pourquoi? Du pain, de la viande et de l'eau fraîche. 77 000 euros. Bah oui. Où tu as trouvé du vin frais? Dans le désert? Va chercher du vin frais. Du pain frais. Va chercher tout ça. Il venait avec son armée. Et Abraham disait, venez 77 000 euros. Et comment je vais faire? Dès l'autre commence à avoir peur, hein? Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme ça, c'est le midrash textuellement. Dès que l'autre, il voit qu'il n'est plus, il fait, bon, alors il est où le sidour? Dis-moi le sidour, c'est côté moi, j'arrive le sidour. Et là, il commence à s'intéresser. Alors le rabbi demande, mais c'est sûr, ça, c'est pas comme ça. C'est pas très pédagogique tout ça. Qu'est-ce que le rabbi répond? Il répond non. Ça, on va l'étudier Bezrat Hashem très très souvent plus tard. Lorsque quelqu'un, il est en mode naturel, il a des fois des barrières psychologiques énormes qui l'empêchent de réfléchir, qui l'empêchent d'avancer, qui l'empêchent de faire plein de choses. Des fois, il y a un choc qui lui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Il est détruit pendant 2 minutes, 24 heures. C'est là qu'il faut profiter. Après qu'il est détruit, eh bien, il réfléchit différemment. Il fait, en fin de compte, pourquoi pas? On va avancer dans cette route. Tant qu'on a les barrières psychologiques qui nous empêchent, avec lesquelles on a été éduqué, avec les limites dans lesquelles on a été éduqué, avec les manières dont on a été éduqué, dès lors qu'il reçoit un choc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il commence à être ouvert à autre chose. Lorsque quelqu'un, et Dieu préserve, il a fait ou banqueroute, ou n'importe quelle chose, il peut avoir un choc. Le choc fait en sorte que ça casse, ça fissure les barrières qu'on a, les barrières psychologiques qu'on a. Et à ce moment-là, le émet, la lumière, elle peut rentrer ou elle peut en sortir. Au passage, je ne suis pas du tout un chassid de ça, mais c'est une des raisons pourquoi, dans les fabriques des chassidim, on prend de l'alcool. À quoi ça sert l'alcool? On détourne l'attention. Mais c'est quoi le principe de détendre? C'est qu'en vérité, quelqu'un est toujours sur ses gardes. Attention, j'ai 10 minutes, attention, je ne peux pas rester. On n'arrive même pas, il n'y a même pas un mot de Torah qui avait rentré dans sa tête. Lorsque le gars, il se lâche un peu, lorsque maintenant le gars, on l'a un peu détendu, qu'est-ce qui se passe? Là, il peut recevoir. Ouais, mais faut aussi. C'est pour ça que j'ai dit à la base, que je ne suis pas un chassid du tout de ça. Pour Hachem, ici, vous ne voyez pas des choses qui se passent mal. Si mon mari prend un verre, je vais me méfier, mais non. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Ok? Mais ça, c'est la même règle. C'est-à-dire, en d'autres termes, la règle, c'est la suivante. C'est qu'on a toujours des barrières psychologiques qui nous empêchent à nous de faire autre chose, de voir autre chose. On est limité, on se délimite trop. Le principe de l'alcool va être de se lâcher, de dire on va voir sur autre chose, on va voir double, on va voir triple, on va voir quadruple, on va voir autre chose. Le principe Dieu préserve des chocs, c'est quoi le principe des chocs? C'est qu'il casse les choses préétablies, les choses claires qu'on avait dans la tête. Et tout d'un coup, on dit, attends, peut-être je peux réfléchir à autre chose. Ça, c'est le principe des chocs. Le rabbi il explique ça, c'est ce qui se passait avec Abraham Avinu. Abraham Avinu, il voyait que le gars, il s'arrêtait. Même des choses logiques, il n'arrivait pas à imprimer. Je t'explique de manière logique, il ne peut pas y avoir une idole, ne peut pas être un dieu. Je t'explique de manière logique que le ciel ne peut pas être un dieu, puisque maintenant, il y a le soleil qui est plus fort que lui, qu'il y a le vent qui est plus fort que lui. Je t'explique de manière logique, tu n'acceptes pas. C'est quoi? C'est que tu es tellement ancré dans tes repères et que tu ne veux pas bouger. Bon, je vais t'envoyer un choc. C'est quoi un choc? Paye-moi. Mais pas ce qu'il paye-moi gentiment et tu veux partir. J'ai une armée. Paye-moi. Paye-moi. Mais il y a 2 minutes, tu étais super gentil. Ah ben, tu restes sur tes positions, moi aussi je reste sur mes positions. Et là, il y avait un grand victoire, il y avait un grand problème. Ça brisait. Le gars, il se déstabilisait. Il était déstabilisé. Comment quelqu'un de gentil peut? Il était déstabilisé. Un choc. Dès qu'il y avait un choc, il y avait la fissure. Dès qu'il y avait la fissure, là, le principe, il pouvait rentrer à l'intérieur. Et donc, c'est pour ça qu'à la fin du Tanya, regardez, le dernier ligne,
Dès qu'il y a 10 personnes, 10 juifs, il y a toujours on peut faire le Kaddish, il y a Kadosh qui réside. C'est quoi le principe qu'il y a Kadosh qui réside? C'est qu'en vérité, la Neshama, il y est. Le problème, c'est tellement sur son corps, il s'est mis de barrières, pas de barrières, de couches, de voiles, jusqu'à la fin. La lumière de sa Neshama ne peut pas partir. À travers un choc, qu'est-ce qui se passe? Le choc fait que ça casse d'un seul coup toutes les barrières. Et à ce moment-là, on peut réfléchir comme il faut. Alors, à l'inverse de ce que j'ai dit, par rapport à quelqu'un qui a bu de l'alcool, de la même manière, lorsque maintenant quelqu'un il boit trop d'alcool, donc il est saoul. Quelle est la particularité de ce quelqu'un qui est saoul? C'est que quand on lui dit quelque chose, il comprend tout de travers. Il y a des choses qui vont sortir qui auraient dû sortir. Aussi. Alors maintenant, moi je parle sur le fait qu'il va tout voir, il va tout comprendre de travers. On est d'accord? Tu peux lui dire un gros mot, il va rigoler. Tu peux lui dire un mot gentil, il va s'énerver. Il va tout comprendre de travers. Comment c'est possible de comprendre tout de travers? Les repères, ils sont chamboulés. Alors, les repères, ils sont chamboulés. Il y a des couches qui sont sur son psychique, qui fait en sorte qu'en fin de compte, de la manière que si j'avais un voile devant moi, ben, je ne vois pas la lumière telle qu'elle est. Donc j'ai plein de voiles qui s'installent autour de mes oreilles, autour de mon conscience, autour de mes yeux, etc. Tout ce que je vois mal. Tout ce que je goûte mal. Pourquoi? Parce que tous les repères, ils ont été voilés, ils ont été cachés, ils ont été pleins. On est d'accord? La Gemara nous dit qu'il y a plusieurs choses qui désinhibent quelqu'un. Parmi les choses qui désinhibent quelqu'un, c'est une très très forte peur. Ouais. Hein? C'est l'adrénaline qui fait qu'on fait des trucs qu'on... Une très 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 forte peur. C'est quoi la peur? Alors ça va être l'adrénaline, ça va être autre chose. Qu'est-ce que ça fait la peur? Ça fait que lui, il a eu un tel choc que ça a encore une fois fendu toutes les autres voiles qui s'étaient mises sur lui. Donc en vérité, on a toujours ce principe-là de la brisure. Ça, c'est une des choses qu'on va étudier plus tard dans la partie des chapitres 20. C'est-à-dire qu'il y a un moment ou un autre où lorsque c'est brisé, à ce moment-là, on peut faire passer, on peut révéler des fois le émet. Un émet que lui ne pouvait pas rester. Et des fois,